On le sait tout, le fer, c'est un élément qui est essentiel à notre santé. On entend souvent dire qu'on risque de ne pas en trouver suffisamment dans une alimentation végétale. Mais est-ce que tu sais, premièrement, à quoi ça sert le fer et où le trouver? Ben, c'est justement ça que je vais te parler dans ma vidéo d'aujourd'hui. Moi, c'est Elise, je suis naturopathe et je t'aide à optimiser ta santé de façon simple et agréable en appliquant les différents facteurs naturels de santé, dont l'alimentation végé et équilibrée. Dans le fond, le fer, premièrement, c'est un minéral qu'on trouve en petite quantité dans l'organisme, mais pas sous forme de traces. Dans le fond, c'est pour ça qu'il est des fois classifié dans la famille des minéraux et des fois dans la famille des oligo-éléments. Il est comme sur la ligne entre les deux. Bon, premièrement, à quoi ça sert le fer? Bien, c'est sûr que ça remplit plusieurs fonctions dans l'organisme. Premièrement, il est essentiel à la production de l'hémoglobine. Ça, l'hémoglobine, c'est ça qui transporte l'oxygène dans le sang. Il est aussi essentiel à la production de la myoglobine, puis ça, c'est ça qui apporte l'oxygène dans les muscles. Et aussi, il est essentiel pour la production de diverses enzymes. Le fer est aussi important parce qu'il est nécessaire au métabolisme énergétique et au système immunitaire. Dans quoi on peut trouver le fer? Dans quels aliments? Bien, contrairement à ce qu'on peut penser, le fer est présent dans plusieurs aliments végétaux. On peut le trouver par exemple dans la mélasse brute, dans les légumineuses comme par exemple les haricots blancs, les haricots de soya, les haricots noirs, les pois chiches, les lentilles. On le trouve aussi dans plusieurs graines, comme les graines de sésame ou de citrouille, dans les olives noires, les fèves, les épinards bouillis, le tofu, la bêta-carotède bouillie, les noix, comme par exemple les noix de cajou, les produits céréaliers et pseudo-céréaliers, agrés entiers ou enrichis, comme par exemple l'amarante, les céréales prêtes à manger qui sont enrichies. Puis on le trouve aussi dans les artichauts bouillis. C'est mieux de combiner ton aliment qui est riche en fer avec un autre aliment qui est riche en vitamine C pour favoriser une meilleure absorption dans ton organisme. Quand on est en situation de carence en fer, on peut noter la présence de certains symptômes. Un des principaux symptômes de l'anémie fériprive, c'est la fatigue. Ensuite, l'immunité peut être réduite. On peut aussi retrouver un retard de développement et de croissance chez l'enfant. Pour favoriser son absorption, c'est bien de combiner la source de fer avec une autre source de vitamine B12, d'acide folique, vitamine C, calcium, cobalt, cuivre ou phosphore. Maintenant, il y a des facteurs qui s'opposent à sa bonne utilisation, comme par exemple le fait de boire du thé, du café, de prendre des antiacides, des boissons gazeuses qui contiennent de la caféine ou encore pendant la période des menstruations. Les quantités officielles recommandées sont de 8 mg par jour pour l'homme et de 18 mg par jour pour la femme durant ces années de menstruation. Selon Marc Bélanger et Marc-Josée Leblanc dans le livre La nutrition, les besoins chez les végétariens en fer sont 1,8 fois plus élevés que chez les omnivores. Ça, c'est dû au fait que le fer végétal est un petit peu moins bien assimilé que le fer d'origine animale. Donc, dans le fond, c'est tout à fait possible quand même de combler nos besoins en fer en ayant une alimentation végétale. Il suffit juste de connaître les bonnes associations pour favoriser son absorption et évidemment de savoir dans quels aliments on peut les trouver. Donc, si tu as aimé ce que je t'ai partagé aujourd'hui, je t'invite à cliquer j'aime et à t'abonner à ma chaîne pour rien manquer de mes vidéos. J'en sors une par semaine le jeudi matin. Et en terminant, je t'invite à télécharger mon petit e-book de recettes. C'est recettes faciles et végé. Je te mets le lien dans la description. C'est gratuit. Ça me fait plaisir de t'offrir ça. Donc, sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye!